Pierre chapitre 5, c'est la fin de la première lettre de Pierre. Pierre se présente comme un ancien. Moi qui suis ancien, à vous, je m'adresse à vous. Voilà, je vais vous dire ce qu'il faut faire. Prenez soin du troupeau et de bon gré, et sans rechercher des bénéfices ou des avantages, mais vraiment faites-le de bon cœur, sans murmurer. Occupez-vous du troupeau, donnez-lui à manger, protégez-le, voilà, protégez vos frères et vos sœurs, aidez-les à grandir. C'est vraiment ce que Dieu attend de nous. Nous les anciens, nous qui avons une responsabilité dans l'Église. Et faites-le non en dominant, en écrasant, mais en étant des modèles. Voilà. Pour tous ceux qui sont anciens ou pasteurs dans une Église ou qui ont des responsabilités, puis on doit le faire en étant un modèle et pas en écrasant les autres, en dominant, en faisant preuve d'une autorité excessive. Jeunes, soumettez-vous aux anciens et revêtez-vous d'humilité. C'est une expression qui est belle, c'est-à-dire comme si on mettait un manteau. Revêtez-vous d'humilité, vraiment, soyez plein d'humilité et soumettez-vous parce qu'il y a un temps pour tout et il y a un temps pour apprendre et pour accepter qu'on nous montre la voie et qu'on nous indique ce que nous avons à faire. Restez vigilants, il y a cette parole qu'on connaît sûrement, qu'on a déjà entendue, qui est très forte. Restez vigilants, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant une proie à dévorer. C'est extraordinaire, à la fois terrible, et puis c'est un avertissement qui peut nous sauver la vie. Le diable rôde vraiment, il y a un vrai adversaire, c'est pas juste des mots, et il cherche une proie à dévorer. On va lui résister en fait avec une foi inébranlable et en appelant au secours, évidemment en appelant Dieu à l'aide. Et puis Dieu qui vous a appelé vous rétablira complètement. Même si vous devez passer par la souffrance, Dieu vous rétablira complètement. Donc c'est une espérance extraordinaire qui est en nous et qui nous aide à vivre. Pierre va terminer en disant que cette lettre a été écrite par Sylvain. Il salue tous les chrétiens à qui cette lettre est adressée, en particulier ceux qui sont en Babylone, c'est-à-dire ceux qui sont à Rome. Et notamment, il parle de Marc, son fils spirituel. Mais voilà, ces gens dont on ne parle pas beaucoup, Marc, Sylvain, font partie aussi de ceux qui accompagnent ces lettres et qui nous exhortent et qui ont souffert pour le nom de Jésus et en faisant le bien. Que Dieu vous bénisse, bonne journée.